Le rôle du vétérinaire a été très important dans la mise en place de notre vaccination parce que c'est suite aux divers problèmes rencontrés que nous avons commencé à vouloir faire des analyses pour savoir l'origine des problèmes. Et là, le vétérinaire a été très important. Il nous a aidés pour les analyses, pour la prise de décision et pour le conseil et la mise en place de la vaccination. Donc, pour que la vaccination soit un succès, il faut d'abord maîtriser le tarissement. Ensuite, surtout, bien maîtriser la préparation au vélage, afin que le colostrum soit de meilleure qualité. Et d'autre part, il faut maîtriser aussi le fait que le veau boive bien le colostrum aussitôt le vélage, afin qu'il absorbe bien les anticorps présents dans le colostrum. Et ensuite, nous, on administre le colostrum pendant 4 jours suivant le vélage. Pour avoir une vaccination avec un bon effet, il faut maîtriser d'abord la date par rapport au protocole. Et après, pour nous, de ce qu'on fait, c'est que le petit veau, il tète même pas 12 heures, 12 heures au maxi. Et après, on lui donne une première buvée de colostrum et on garde le colostrum qu'on réchauffe au bain-marie et on lui en donne une deuxième fois. Donc chez nous, la gestion du colostrum, pour les vélages de jour, on essaye de traire la vache dans les 3 à 4 heures après la naissance du veau, donc il reçoit la quantité en temps et en heure. On essaye, donc là depuis 4-5 mois nous avons mis en place le drainage. On n'a pas vu vraiment de différence, mais bon, on est sûr qu'il a ingéré la bonne quantité et la bonne qualité du colostrum. Et pour les vélages de nuit, bon bah là, la vache est traite dans les 6-7 heures après le vélage, donc le veau reçoit avec un petit peu de retard, Et on a surtout travaillé sur la désinfection du logement de l'animal avec un nettoyage systématique au Karcher après la sortie de l'animal et une désinfection. Et parce que là, on a quand même vu des améliorations suite à cette mise en place de nettoyage. Mais on essaye de mettre toutes les chances de notre côté en fait. Réunir la quantité, la qualité et puis l'hygiène au niveau du logement. Alors l'économie par rapport à la vaccination, c'est qu'on utilise très peu d'antibiotiques du fait que les veaux sont moins malades. Donc la vaccination nous permet de faire des économies de temps. Donc avant on avait des lots toujours atteints, donc il fallait piquer tous les veaux assez souvent on va dire, 2-3 coups. Et donc depuis la vaccination, on n'a plus qu'à les piquer donc 2 coups à 4 semaines d'intervalle. Suite à la visite annuelle sanitaire faite avec notre vétérinaire, nous nous sommes rendus compte que nous avions fait pas mal d'économies sur les quantités d'antibiotiques achetés et aussi sur le nombre de pathologies. Puis on a gagné en repos pour l'éleveur, je trouve. On est plus zen. Un éleveur qui hésiterait, bon, s'il n'a pas de problème, on ne pourrait pas le conseiller à vacciner, mais s'il a des soucis, c'est un gain de temps parce qu'un petit veau, il faut l'avoir avec quand il est malade 2-3 fois par jour et il ne boit pas vite. Et c'est une économie d'argent aussi. Comme les veaux sont moins malades, on a une meilleure croissance et donc un meilleur GMQ. Aujourd'hui, je lui conseillerais d'essayer de mettre en place une vaccination. Ce que je ne pensais pas forcément il y a 4-5 ans, avant d'avoir ce problème respiratoire et de la mise en place du vaccin aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, les vaccins, avec l'agrandissement des troupeaux et une gestion plus difficile, et donc des animaux souvent à l'intérieur, confinés à l'intérieur, je pense que la vaccination est nécessaire. Alors sur les éleveurs qui sont incertains, en fait, je leur conseillerais déjà d'en parler au vétérinaire. Après d'utiliser le vaccin, bien vacciner la vache au bon moment aussi parce qu'en fait il ne faut pas le faire ni trop vite ni trop tard pour que l'immunité soit bonne sur la vache. Et ensuite bien donner, comme nous on le pratique, mais 3 jours de colostrum. C'est vrai que c'est contraignant pendant 3 jours, mais derrière on a un gain de temps énorme sur les veaux et c'est surtout qu'on n'en perd plus. La vaccination est un gage de qualité pour le consommateur car l'animal reçoit moins d'antibiotiques, moins stressé, donc un bien-être animal qui est meilleur, une bonne croissance. Et donc ce qui fait que c'est une bête qui n'est pas perturbée, qui vit va bien quoi.
Alors oui, pour nous, la vaccination est un gage de qualité pour le consommateur. Toujours par rapport à la réduction de l'utilisation des antibiotiques sur les animaux. Et derrière, on n'imagine pas nous donner de mauvais aliments à nos enfants. Nos enfants boivent notre lait, mangent notre viande. Et derrière, on veut que ça soit pareil pour le consommateur. Aujourd'hui, je pense que l'utilisation du vaccin peut être une image de bonne qualité pour le consommateur, dans la mesure où si j'utilise des vaccins et après j'utilise moins d'antibiotiques, à mon avis, on a tout à y gagner. Et donc, je pense qu'il faut y réfléchir, oui. Donc la vaccination nous permet d'avoir des veaux sains, donc qui vont permettre de bien se développer. Donc à partir de ce moment-là, des bêtes qui se développent bien sont gage de qualité. Vacciner, c'est maintenant. Vacciner, c'est maintenant. Vacciner, c'est maintenant.